Bonjour à tous, nous allons vous présenter aujourd'hui notre projet OMU3L pour unité de mesure optique. Nous allons d'abord vous présenter le contexte, ensuite nous allons faire une présentation du projet, ensuite le cahier des charges et pour finir le WBS. Concernant le contexte, notre client, Monsieur Pougon, est enseignant-chercheur à l'Institut Pascal et au cours de ses recherches, il étudie des cultures de biomasse. Pour l'aider dans ses recherches, nous devons lui proposer un dispositif de mesure de l'absorbance. Qu'est-ce que l'absorbance? C'est la capacité d'un milieu à absorber la lumière qui le traverse. La biomasse sera stockée dans un bioréacteur, elle sera mise en mouvement par une pompe et le liquide circulera entre trois LED placés devant une photodiode et retournera dans le bioréacteur. Un microcontrôleur se chargera de faire le calcul de l'absorbance et l'affichera en local sur un écran. Au début de ce projet, nous avons déjà un dispositif existant réalisé par Monsieur Correra et Monsieur Léopold. Vous pouvez voir sur la photo à gauche la photodiode en face avec des LED et entre les deux, une cuve par laquelle circule la culture de biomasse. À cela, vous pouvez voir à droite du dispositif le microcontrôleur qui va relever l'ensemble des données pour pouvoir mesurer l'absorbance. Le prototype actuel est fonctionnel mais il y a quelques soucis. Premièrement, on a un manque de précision. Pour y remédier, nous allons passer à une intensité lumineuse variable et un courant de photodiode fixe. La pompe n'est également pas incluse, nous allons la rajouter. Et une communication directe avec LabVIEW n'est pas fournie. Pour ce faire, nous allons la rajouter. Voici le cahier des charges validé par le client en septembre. Pour cela, nous avons différentes fonctions à respecter, notamment au niveau des LED qui doivent avoir une intensité lumineuse variable. Au niveau du capteur de luminosité, cela se passe au niveau de la tension de la photodiode qui devra rester fixe. Pour la mise en place de la pompe, on a deux critères à respecter, le débit et la pression, qui auront des valeurs max à respecter. Ce dispositif devra être compact, avec une taille qui respecte les critères choisis. Il faudra également bloquer la lumière extérieure pour éviter les interférences. Cela se passe au niveau de la tension de la photodiode. Et enfin, nous devrons récupérer l'information des différents capteurs. Pour cela, nous devons mettre en place une liaison USB et également traiter le signal brut en volt ou en milliampères. Pour nous répartir le travail, nous avons réalisé une structure WBS. Nous avons divisé le travail entre quatre catégories, à savoir la programmation, la CAO, les recherches et les essais. Nous avons ensuite partagé le travail. Je me suis occupé des tâches en bleu, Jérémy les tâches en orange et les tâches en commune sont en violet. Une partie a été réalisée par la sous-traitance et donc réalisée par les élèves de 4A. Voici le résultat que nous avons eu en fin de projet. Tout d'abord, nous avons un dispositif de mesure automatique de l'absorbance. Ensuite, l'affichage des mesures se fait sur le dispositif et sur le logiciel LabVIEW. Enfin, nous avons également un dispositif compact divisé en deux modules qui va diviser par deux la taille du dispositif de base. Et enfin, nous avons pu intégrer la pompe à notre dispositif. Merci de nous avoir écoutés.